Certains vont jusqu'à parler d'une démocratie sans démocrate, ou d'une démocrature. Pour les traducteurs, vous pouvez traduire ça comme democratorship. Comme il plaît de dire au politologue hongrois Ferenc Misliwecz. Merci. Il développe la démocrature et est souvent définie comme étant un régime politique qui, par son système d'élection, est démocratique, mais où la réalité de l'exercice du pouvoir penche vers la dictature. La démocrature, de ce fait, est par conséquent un simulacre de démocratie. Manifestement, cet esprit fait de l'Afrique le continent qui a connu une augmentation des coups d'État ces 18 derniers mois. Le pouvoir a été renversé au Burkina Faso, au Soudan, en Guinée, au Tchad et au Mali. Curieusement, les coups d'État en Afrique étaient en déclin les 20 dernières années. Sur les 486 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950, 214 ont eu lieu en Afrique. Tenez-vous bien, sur les 486 coups d'État dans le monde, 214 ont eu lieu en Afrique. C'est dire la région la plus touchée. Ce qui est choquant, c'est sur les 45 des 54 pays africains ont subi au moins une tentative de coup d'État depuis 1950. Si on compte les coups d'État réussis, on compte 36 pays, soit les 2/3 des pays africains. Et ce n'est pas par hasard que le continent africain détient le record mondial des coups d'État. De la question fétiche, quel est le pays qui fait plus de coups d'État? Vous avez la réponse? Le Soudan. Depuis 1950, le pays a connu 17 coups d'État. Parmi ces tentatives de prise de pouvoir, 6 ont réussi, y compris le plus récent en octobre. Maintenant, l'autre question fétiche, quel est le pays le plus stable en Afrique? Le Sénégal. Et ça mérite des applaudissements quand même. En fait, depuis l'indépendance, en 1960, les 3 alternances politiques ont été pacifiques. Et comme je disais, ça mérite des applaudissements. Un constat frappant, les coups d'État sont de plus en plus limités aux pays les plus pauvres du monde. Le PIB du Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Tchad sont inférieurs à 20 milliards de dollars. À titre de comparaison, la Libye est à presque 43 milliards de dollars. Et pour vous situer, les États-Unis sont à 20 000 milliards de dollars. Comme ça, vous aurez la dose bien équilibrée. Une caractéristique des putschs en Afrique, c'est qu'ils ne sont pas liés aux rébellions ou des manifestations de masse ou à un mécontentement populaire, mais plutôt avec des auteurs ayant des liens formels avec le gouvernement, c'est dire des militaires. Si l'on prend l'exemple du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 214,5 millions d'habitants, ce pays bronde un historique intéressant avec des coups d'État depuis son indépendance en 1960. 8 tentatives, dont 6 réussies. Sauf que, depuis 1999, le transfert de pouvoir s'est fait via des élections démocratiques. Et il n'y a pas de secret, ceci a contribué à une plus grande stabilité en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. En 2014, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a dénoncé, et c'était en fait une mise en garde, les insuffisances en termes de gouvernance. En fait, le Conseil pointe du doigt les motivations, voire les causes qui imposent des situations pareilles. Écoutez bien, la cupidité, l'égoïsme, la mauvaise gestion de la diversité et des opportunités, la marginalisation, les abus des droits humains,
le refus d'accepter la défaite électorale, la manipulation des constitutions, la révision anticonstitutionnelle de la Constitution, en faveur bien sûr d'intérêts restreints, et pour finir, la corruption. Voilà les fréquentes causes derrière les changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique. En Guinée, les putschistes ont déclaré que la corruption et l'économie défaillante étaient à l'origine de leur prise de pouvoir. En résumé, les pays les plus pauvres et ceux à la démocratie est fragile sont, ce fait est historiquement avéré, les plus touchés par les coups d'État. Sur un autre registre, le secrétaire général de l'ONU a cité trois raisons principales expliquant l'augmentation des coups d'État en 2021. D'abord, les fortes divisions géopolitiques entre les pays, l'impact socio-économique du Covid-19 et, tenez-vous bien, l'incapacité du Conseil de sécurité de sanctionner les putschistes. Il a cité l'exemple de la Chine et de la Russie, fortes de leur droit de veto, ont empêché le Conseil de sécurité à prendre des mesures face aux putschistes maliens après avoir retardé les élections devant ramener les civils au pouvoir. Je ne voudrais pas finir sur une note pessimiste, mais les analystes se disent certains que les années à venir verront des coups d'État en plus grand nombre que ce à quoi nous nous étions habitués. Les causes sous-jacentes des coups d'État existent toujours et s'aggravent, à défaut que ces dynamiques internes ne s'améliorent ou que les acteurs régionaux ou mondiaux apportent une solution. Il n'y a aucune raison de penser, malheureusement, que les coups d'État vont disparaître. À l'échelle régionale, les putschs posent un problème supplémentaire du fait des risques de répercussions. Les conflits peuvent se propager aux pays voisins, l'afflux massif de réfugiés dans les pays avoisinants ou limitrophes, voire même vers l'Europe. Au final, on craint, sinon on peut parler peut-être sans crainte de se tromper carrément, de l'effet domino au regard des points communs entre ces différents renversements du pouvoir au continent africain, que ce soit sur le plan. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.